Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. J'avais envie de vous parler d'un thème qu'on retrouve tout le temps, énormément en Feng Shui. D'ailleurs, quand on pense Feng Shui, on pense à quoi? Très souvent, on me dit: ah oui, Anaïg, tu fais du Feng Shui chez les gens, donc tu aménages en fait les meubles dans les pièces, tu fais les emplacements des meubles, et voilà. Ben non, c'est pas que ça le Feng Shui, mais c'est vrai. C'est vrai que l'emplacement des meubles est toujours très important en Feng Shui. Alors, j'ai envie de dire que on en parle en Feng Shui parce que c'est la circulation de cette énergie autour des meubles. Bien, alors en fait, j'ai envie de dire que c'est pas la première chose qu'on devrait penser quand on pense Feng Shui, l'aménagement des pièces par rapport aux meubles. Je pense que les gens, ce ne sont pas des personnes bêtes. Lorsque vous arrivez dans votre nouvelle maison, dans votre nouvel appartement, vous n'allez pas mettre une table, quelque chose, un objet, un fauteuil juste en face d'une porte ou d'un endroit par lequel on rentre dans la pièce. Il y a des choses qui paraissent vraiment très évidentes, et d'ailleurs, pour avoir fait beaucoup d'expertise Feng Shui chez les gens, je me rends compte quand même que c'est pas là le gros problème, hein, au niveau de l'emplacement des meubles. Très souvent, les gens ont de très bonnes idées pour disposer leurs meubles dans les pièces. Par contre, pour moi, pour avoir beaucoup bougé, pour avoir déménagé beaucoup, surtout quand on vivait à l'étranger, c'était tous les ans. Bon, parfois j'étais dans des hôtels-appartements, mais ça m'est arrivé aussi d'avoir besoin d'agencer hein, ces hôtels-appartements là où on vivait. Et j'ai envie de vous dire que quand on arrive dans une nouvelle maison, comme ça a été le cas pour moi il y a 4 ans, très souvent on arrive avec nos anciens meubles. Voilà. Alors moi, je m'étais quand même délestée de pas mal de meubles. J'avais vraiment gardé 2 meubles chinois auxquels je tenais vraiment beaucoup. Des tables, une table, voilà, des petites choses, mais c'est vrai que j'avais quand même mes meubles. Et ces meubles, on a dû les faire rentrer dans notre nouvelle maison. Alors notre nouvelle maison, l'avantage c'est qu'on avait quand même 1 ou 2 dressings pour bien ranger en fait nos affaires. Et je me suis très vite aperçue que dans la maison où je vis actuellement, finalement, je n'avais pas besoin de tant que ça de meubles. J'ai même été, entre guillemets, un peu embêtée avec certains meubles parce que je ne savais pas du tout où les mettre, comment les mettre au début dans la pièce. Voilà. Et puis, finalement, ils ont trouvé leur place petit à petit aussi en vivant dans la maison. Eh bien, on va se dire, ah bah non, ce meuble-là, finalement, on va le décaler ou on va changer d'endroit, etc. Je crois que tout le monde le fait finalement, hein. Et on n'a pas besoin de faire du Feng Shui pour le faire. Alors c'est vrai que dans mon dernier ouvrage, mon guide pratique du Feng Shui, j'en parle. Je parle surtout des meubles que l'on peut récupérer de nos anciens déménagements. On arrive dans une nouvelle maison. Et puis parfois, chez des gens, quand je fais des expertises Feng Shui, je me rends compte qu'ils mettent vraiment des meubles très volumineux, très gros, dans de petites pièces. Et ben, du coup, on ne peut plus bouger. Et c'est vrai que parfois, il faut peut-être se séparer du meuble ou ne pas le mettre dans une pièce trop petite. Il faut toujours en fait que la taille du meuble soit proportionnelle à la pièce. Ne prenez pas une grande table de 10 personnes, une grande table de salle à manger de 10 personnes, si dans votre salle à manger, vous avez déjà du mal à faire le tour de la table, par exemple. Donc prenez une table à rallonge, c'est bien plus pratique. Et puis vous tirez les rallonges quand vous avez un peu plus d'invités. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Alors c'est vrai que les meubles qui bloquent en fait parfois des entrées hein, dans des pièces, ça engendre aussi des blocages dans vos projets personnels. Voilà. Ça traduit aussi un problème qui est de l'ordre du manque. Il y a des gens qui entassent beaucoup de meubles dans les pièces. Hein, plein de bibelots, plein de meubles, plein de choses. Eh bien, c'est aussi la peur de manquer, la peur de l'abandon. Hein. On garde ces meubles parce qu'on n'a pas envie de les abandonner, parce que ça nous aussi, quand il y a des meubles de famille, et ça je l'entends, ça nous rappelle aussi certains souvenirs. Voilà. Tout dernièrement, j'avais une cliente qui était très embêtée, c'est qu'elle avait hérité d'une magnifique armoire de sa famille. Malheureusement, dans sa nouvelle maison qui était très moderne, elle ne savait pas du tout où la mettre.
Et bien finalement, elle a décidé de s'en séparer, de la vendre, parce que elle voyait que dans les pièces qu'elle avait décorées, dans sa nouvelle maison qui était moderne, avec un mobilier moderne, et bien que ça n'irait pas. Et que du coup, à chaque fois qu'elle verrait cette armoire, certes, ça lui rappellerait des bons souvenirs, mais ça lui dirait aussi, et c'est ce qu'elle me disait, hein, que en fait, ça va pas avec le style de sa maison. Donc ça amenait aussi quelque chose de négatif. Voilà. Donc toujours que vos meubles soient bien proportionnels à la pièce où vous souhaitez les mettre. Alors c'est vrai que moi je suis plus pour une décoration assez épurée. Voilà, on prend les meubles qu'on a réellement besoin, pas plus, tout simplement. Voilà, j'ai envie de dire, ça sert à rien de s'encombrer de trop de meubles. Et puis en plus parfois on met des choses dedans, donc on entasse des choses qu'on n'a plus besoin. Donc essayez de faire, j'ai envie de dire, avec le minimum et des meubles que vous aimez bien et des meubles qui sont aussi pratiques pour ranger les affaires. Voilà. Il y a aussi une nouvelle tendance que je trouve vraiment super, qui s'est développée depuis à peu près 5-10 ans. Beaucoup de familles, lorsqu'elles déménagent, elles changent de ville, elles font un vide-grenier chez elles souhaitent se libérer de tous les meubles qu'elles ont. Finalement, ça permet aussi de recommencer à zéro ailleurs, avec l'argent que vous allez avoir en vendant en fait vos meubles avec le vide-grenier, en vous séparant de certaines choses, vous allez récupérer de l'argent. Et avec cet argent, vous allez aussi pouvoir acheter de nouveaux meubles pour votre nouvelle maison. Et ces meubles seront peut-être, même certainement, bien plus adaptés à l'architecture intérieure de votre maison. Voilà. Donc, essayez d'épurer au maximum, de prendre des meubles qui soient vraiment proportionnels à vos pièces. Des meubles où on peut aussi ranger, qui sont pratiques, j'ai envie de dire. Et puis aussi, faites-vous plaisir au niveau design, bien évidemment. Ça, c'est important hein, de voir aussi quand on a choisi un beau mobilier chez soi, un beau salon, un beau meuble, etc. C'est vrai que moi, quand j'avais acheté mes 2 meubles chinois, ça fait plus de 10 ans que je les ai, voire même 15-20 ans maintenant, 15 ans. Et ben c'est vrai que c'est des meubles que j'aime beaucoup. Je les ai choisis, ils m'ont suivi dans 2-3 déménagements en France. Et j'ai été très très contente de pouvoir trouver leur place. Alors c'est vrai que parfois on galère. Par exemple, vous voyez, en vous parlant, je me rappelle quand j'habitais à Radon, dans un appartement au rez-de-chaussée. C'était un très joli appartement, mais c'était pas aussi grand la maison où on est actuellement. Et bien malgré tout, j'avais réussi à agencer et à trouver de la place pour ces jolis meubles. J'en avais mis un dans ma chambre et puis j'en avais mis un autre dans ma cuisine qui me permettait de ranger des ustensiles de cuisine tout simplement. Voilà. Donc il y a toujours des idées à trouver quand on récupère des meubles ou alors n'hésitez pas à les vendre pour récupérer de l'argent et vous acheter un joli mobilier pour aller dans votre nouvelle maison ou nouvel appartement. Voilà. Donc c'était Anaïk Feng Shui sur justement l'emplacement des meubles. Vous trouverez d'autres informations précieuses dans mon guide pratique du Feng Shui qui est en vente dans toutes les librairies, Fnac, Cultura, l'espace culturel, Amazon, même sur Internet, etc. Je vous remercie et n'hésitez pas, je vous remercie de m'envoyer des messages. Ça me fait toujours plaisir de lire que vous aimez le guide pratique du Feng Shui que je vous ai écrit en 2023 et qui est sorti en avril 2024. N'hésitez pas à vous faire une petite photo, de votre livre et à me l'envoyer. Ça me fait toujours plaisir et je la ferai partager aussi votre photo. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.